Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Tuer au nom de Dieu, est-ce vraiment sincère? Paix. Crime et unicité divine. Unicité dans la foi commune, mais pourtant adversaire dans la compréhension des textes sacrés. D'Adam à Oud, le héber biblique, à Abraham, à Jacob, à Joseph, à Moïse, à David, à Salomon, à Jésus, fils de Marie, à Mohammed qui clôt la révélation divine, nous voyons que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que le Coran, la révélation récitée, le rappel, le prêche pour l'humanité. Il y a un lien inaltérable qui lie ces prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu, c'est l'appel à l'unicité divine. En effet, nous retrouvons dans l'Exode, Shemot au chapitre 20, versets 3, 4 et 5, 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. 4. Tu ne te feras pas de statue, ni idole, ni autre forme de ce qui est dans le ciel en haut, sur la terre en bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. 5. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Yahvé, c'est un des noms de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 4, verset 8, et lui répondant, Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Dans le Coran, la récitation révélée, sourate 13, à Ra'ad, le tonnerre, au verset 36, ceux à qui nous avons donné les Écritures se réjouissent de ce qui t'est révélé, mais il est des factieux qui en rejettent une partie. Dis-leur, j'ai seulement ordre de n'adorer que Dieu, sans rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les humains, et c'est vers lui que se fera mon retour. Donc, nous avons donné des Écritures, c'est-à-dire des Écritures, la Torah, le Tanakh, l'Ancien et le Nouveau Testament, les Évangiles. Plus d'autres textes, on va pas revenir là-dessus. Dans la Sourate 3, et nous voyons beaucoup de prophètes, de noms de prophètes qui portent le nom de Sourate dans le Coran, la récitation révélée. Nous avons dans la Sourate 3, Ali Imran, la famille de Imran, le père de Jean-Baptiste, Yahya, et l'époux de la fille d'Imran, Élisabeth, on appelle aussi en hébreu Isha, qui veut dire femme épouse. À ne pas confondre avec Amran, le père de Moïse, d'Aaron et de Myriam. Et Myriam, à ne pas confondre avec Marie, la mère de Jésus. Sourate 10, nous avons la Sourate 10 qui porte le nom de Yunus, Jonas. La Sourate 11 qui porte le nom de Houd, le prophète Abar, le prophète Héber, de la Bible, l'ancêtre des Hébreux ivrites ou ivraïens. Nous avons aussi la Sourate 12 qui porte le nom du prophète Joseph, Youssouf, le fils de Jacob, trahi par ses frères et vendu par ses frères. Nous avons la Sourate 14, Abraham, le Mésopotamien devenu cananéen et non israélien ou israélite ou béni Israël, qui est en fait le nom de son petit-fils Jacob. Sourate 19, Marie, Myriam, la mère de Jésus, Aïssa, en arabe, le texte de cette sourate fait référence à de nombreuses figures prophétiques connues, dont Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Ismaël, Enoch, alias Idris ou Élie, ou Elias en arabe, Adam, Zacharie et Noé. Nous avons la sourate Anbiya, les prophètes. Nous avons la sourate 31, c'est Luqman. Sourate 21, c'est Anbiya. Sourate 31, Luqman, peut-être le neveu de Job, Ayoub. Nous avons la sourate 47, Muhammad, et nous avons la sourate 71, Noé. Certains d'autres, comme Jacob, Isaac, Ismaël, Moïse, David, Salomon, etc., sont mentionnés dans diverses sourates du Coran,
la récitation révélée le rappelle que nous pourrions nommer le prêche par excellence. C'est d'autres sourates qui ne portent pas le nom du prophète. Nous avons dans le psaume Sefer Tehillim, livre des louanges, appelé en arabe Zabour, qui est mentionné dans le Coran, le chapitre 86 au verset 7. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Au chapitre 105, verset 1. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Alors l'Éternel, c'est aussi un des noms de Dieu, comme Yahvé. Chapitre 4 dans la Bible. Chapitre 99 au verset 5. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Alors le marchepied, en fait, c'est le mont Sion, Arstion, une des collines qui est proche de Jérusalem. Je travaillais à côté, il y a 1982. Sourate 10, Yunus, Jonas, au verset 104, dit aux humains ou hommes, si vous doutez de ma religion, sachez que je n'adore pas ce que vous adorez en dehors de Dieu, mais j'adore Dieu qui vous rappellera à lui, et j'ai reçu ordre d'être du nombre des croyants. En arabe, on dit muslimin. Sourate 11, Hud, le héber de la Bible, verset 118, et si ton Seigneur l'avait voulu, il n'aurait fait des humains qu'une seule communauté. Or, il ne cesse de se dresser les uns contre les autres. En bref, pour vous dire, vous des trois religions monothéistes, vous vous revendiquez appartenir à l'obéissance dans l'unicité divine que les musulmans considèrent être l'expression du dogme le plus important, le tawhid, et pourtant vous ne cessez de vous haïr, de vous combattre. Un comble. Quand vous invoquez votre Créateur et Seigneur Tout-Puissant, vous pleurez pour lui, qui vous fait créature de l'humanité. Et même sans la sincérité de la foi religieuse, vous ne cessez de vous haïr, de vous entretuer. Rappelons le crime, le péché de Caïn, Kabil, fils aîné d'Adam et d'Ève, Hawa, sur son frère Abel. Sourate 5, El-Maïda, la table, au verset 28, assurément, tu ne portes la main sur moi, tu me tueras. Tu portes la main sur moi, tu me tueras. Car moi, Abel qui parle, je ne porterai point sur toi, Caïn, pour te tuer. Je crains Dieu, Seigneur des mondes. Donc, nous portons tous ce péché, ce crime sur l'autre, tout ce péché que Caïn, ce crime sur l'autre, nous qui nous disons être descendance d'Adam et Ève. Puisse le tout miséricordieux et la gloire éternelle qui illumine le monde et sa sagesse nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions. Je vous propose aussi, je mettrai en lien des livres que je propose vous pouvez vérifier sur ces propos que je vous ai mentionnés, des livres tels Dictionnaire encyclopédique de la Bible aux éditions Grey-Paul. Alors, excusez-moi, il est là. Il est là, le dictionnaire encyclopédie de la Bible aux éditions Grey-Paul de 1987. Vous avez la Bible Hostie, avec le français, la Bible Hostie par Hostie et Trinquet, chez France Loisirs 1973, mais il y a d'autres. Mais celle-ci, il y a beaucoup d'annotations. C'est intéressant. En arabe, on appelle ça l'exégèse, le tafsir. Vous avez le nouvel atlas de la Bible, par J. Rogerson, en édition Grey-Paul de 1985. Le livre des psaumes, alors le livre des psaumes, on appelle Zabour, et il est en bilingue, hébreu. L'hébreu se lit comme l'arabe, voilà. Donc le texte que je cherchais, il était en 4, chapitre 4, ça c'est le 5e livre, le 5e, 4e livre.
99. Voilà, il se trouve par là. C'est un livre des psaumes. Vous avez le dictionnaire du monothéisme. Le dictionnaire des monothéismes, judaïsme, christianisme, islam, édition du Seuil de 2013. Très intéressant, hein, de vous remettre en question. J'ai une version, alors là je dois avoir 23, 24 ou 25 traductions avec les originaux, les lectures, c'est à différentes lectures. Hein. Cette-ci, édition assez rare, c'est le Coran par Régis Blachère aux éditions Maisonneuve, qui a été fait le tome 1 en 1947, le tome 2 en 1949 et le tome 3 en 1951. Donc ce qui est intéressant, c'est beaucoup d'annotations, mais il a été imprimé dans la version chronologique, qui est intéressante. Comprendre la version chronologique est aussi intéressante que de lire la version commune, quoi. Nous avons le dictionnaire historique de l'islam, hein, par Janine Sordel et Dominique Sordel, monsieur et madame, audition PEUF, hein, l'édition universitaire de France, la presse universitaire de France, excusez-moi, de 1996. Nous avons dictionnaire des symboles musulmans par Malek Chebel, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, aux éditions Albin Michel de 1995. Il y a eu plusieurs rééditions. Et pour terminer, s'il y en a d'autres, mais ça, avec ça devrait vous aider, l'Atlas du Coran par Dr Shawki Abou Khalil aux éditions Sana. Alors ça, c'est la version française de 2014. Excusez-moi, parce que moi je mets des fiches dans mes textes. Alors, je vais vous trouver une partie. Voilà, vous avez des cartes. Il peut y avoir des cartes, c'est intéressant, des textes, des tableaux. Voilà, des tableaux. Et il existe aussi la version arabe. Donc, sur ce, j'espère que vous allez comprendre le sens de ce que je vous ai dit. Et au cas où vous allez sur le site de la mosquée de Thouars, où vous aurez encore le même texte avec les liens que je mettrai en ligne, qui sont intéressants. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne réflexion, surtout pour éviter de vous haïr et de vous entretuer. Parce que c'est malsain, quoi. Hein. Vous voyez, j'ai mis le mot unicité. Hein, unicité aussi, unicité des êtres humains, et unicité aussi dans la foi. Et l'unicité de la foi, ça veut dire se rappeler ce qu'ont dit tous les prophètes, du premier au dernier, et en omettant aucun. Hein. Pas dire que ça s'arrête à plaque à celui-ci. Ah non, nous on ne connaît pas, à partir de lui, et après, ah non, non, nous aussi, ça ne nous connaît pas, hein, on n'en veut pas. Non, non, Dieu c'est Dieu, hein, il faut l'obéir. Sinon, vous êtes des hypocrites, comme on dit. Hein. En arabe, vous savez ce que ça veut dire, le monafirk. Je ne veux pas dire koufar c'est autre chose. Hein. Kafir, c'est autre chose. Mais vous êtes des monafirk. C'est ceux qui réfléchissent comme ça, c'est pas bien. Hein, ou on peut dire même des fraudeurs. Hein, autre chose. Un autre mot. Vous avez une sourate, une fraudeur. Que la paix soit sur vous.